Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors, je le répète une fois de plus, mais nous sommes sur une guidance générale. C'est un peu comme l'horoscope. Ça ne peut pas parler à tout le monde tous les jours et c'est normal. Donc n'en faites pas un sujet, prenez simplement ce qui résonne. Euh, c'est comme hier, je vous ai partagé, alors, l'histoire du Playmobil, vous pouvez le faire avec votre patron également, votre patronne, hein. C'est pour celles et ceux qui m'ont écouté. Voilà, c'est ce que j'appelle, on appelle ça maintenant des tips, hein, pour être à la mode. Voilà, c'est du développement perso, ce sont des énergies. Rien n'est gravé dans le marbre, rien n'est figé, vous avez toujours le libre arbitre et je vous invite vraiment à être acteur de votre vie, acteur, actrice et d'aller vers ce qui est important pour vous aussi, ça c'est important. Voilà, je voulais vraiment le redire, je le répéterai à chaque fois, oui je sais, je suis pénible, mais c'est important, c'est vraiment important parce que parfois je vois des commentaires où je me dis, soit j'ai loupé un truc ou soit j'ai pas dit les choses assez clairement. Je sais que je suis assez globale quand je parle, mais voilà. Faites-en un moment d'échange, voilà, sans en faire comment dire, une réalité gravée à 100%. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Allez, je vais prendre l'oracle des fées pour comment fait, pardon, ça commence bien. Oh là là. Je sais pas ce qui s'est passé, j'étais zen avec la pleine lune, et puis hier soir, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu une espèce de montée d'agacement, d'énervement, j'avais envie de tout péter, voilà. Je me disais, c'est bizarre, j'avais pas eu d'effet, je comprends mieux. Donc, je vais me calmer un peu. Alors, sachez que si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Allez, l'oracle des fées, assez parlé, on y va. Je vais essayer de ne pas bafouiller, de confondre les F avec les S, S comme Simone, F comme François. Alors, deux cartes, tiens, pouvoir et ancrage. Ah, alors là, la carte de l'ancrage, je vais la prendre pour moi, hein, un peu plus d'ancrage. Et la carte du pouvoir, non mais l'ancrage c'est pour vous aussi. Et le pouvoir, reprenez votre pouvoir. Je vais vous lire les deux messages. Ancrage de ton cœur, partent tes racines de lumière. Le terreau de ton être sacré, prends soin de ta terre. Pépite de fée, mon cœur s'aligne sur le cœur de la terre. Mon ancrage est lumineux et profond. On peut même commencer par prendre une grande inspiration et une grande expiration pour installer un état d'ancrage. Et je vais vous lire la carte du pouvoir. Ton pouvoir est unique. Ton pouvoir peut s'éparpiller. Tu peux aussi le prendre. Reviens en ton centre et rayonne. Reviens en ton centre d'ancrage et rayonne. Pépite de fée, je reprends mon pouvoir où qu'il se trouve et je rends le pouvoir qui ne m'appartient pas. Eh bien, je trouve que ces deux messages sont très très beaux pour commencer cette guidance sentimentale. Allez, on va continuer avec l'oracle du langage amoureux puisqu'il est question d'amour sur ma chaîne. Alors, oh, regardez, la belle rencontre. Célibataire, triangulaire, couple, c'est compliqué. Ça me fait penser au statut Facebook, on marque c'est compliqué, entre guillemets. Alors, là, j'essaye à chaque guidance de parler à tout le monde. Les célibataires, une belle rencontre arrive, peut-être que vous l'avez récemment vécu. Donc il y a eu un coup de foudre, une connexion. Les triangulaires, les autres, c'est pareil. Très forte connexion dans le lien. Quelque chose qui vous a chamboulé. Euh, une belle rencontre. Peut-être même la rencontre. Euh, J'entends également apprivoisement. Comme si que chacun d'entre vous était comme un petit animal sauvage qu'il va falloir apprivoiser. Mais ouais. Parce que cette belle rencontre, elle est tout aussi forte qu'elle est déstabilisante. C'est ce que je perçois. Donc elle génère des émotions,
des interrogations, des doutes, des peurs, des espérances, peut-être même des déceptions. Parce qu'on va très très haut émotionnellement. Allez, on va creuser tout ça. Mais pour démarrer, je vous avoue que c'est quand même une super belle carte. Donc une belle rencontre. Et je vous la souhaite, cette belle rencontre, bien évidemment. Alors, on me dit... oh, oh, je sens que je vais aimer ce tirage aujourd'hui également. Regardez-moi ça. Le cadeau surprise. Inattendu, donc ça vous tombe dessus quand vous vous y attendez absolument pas. Veut exaucer événement heureux. Alors, pour celles et ceux qui ont vécu cette rencontre et qui sont peut-être en non-communication, en rupture, là on vous dit que vous allez... que votre vœu va être exaucé. C'est quoi votre vœu? Certainement d'avoir un retour de communication, un retour de votre autre, peut-être une compréhension, une évolution. Et là oh là, j'essaie de parler plus vite que la musique. Et là, vous voyez, ça va vous tomber dessus également, ce retour. Peut-être que vous l'attendez même plus. Ça arrive des fois, on se dit, bon, allez, c'est bon, j'attends plus rien de cette personne. Parfois même, on peut se dire, de toute façon, comment il ou elle pourrait revenir après ce silence? Ça n'a pas de sens. Comment il ou elle va oser revenir après ce silence? Il faudrait être sacrément culotté pour revenir un petit peu comme une fleur. Et pour autant, il y a quelque chose qui va quand même dans ce sens-là. Et moi, j'ai cette croyance que tout est possible, même l'impossible. C'est vrai, hein? Allez, on va... Non, je la mets je la mets à gauche. À gauche, c'est pas bon, et à droite, c'est bon. Alors, cadeau surprise, belle rencontre, je vais mettre ça là. Bon, pour le moment, elles sont bien les unes à côté des autres, ça va vite changer. Alors, on me parle du travail. Donc, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré via votre travail, via son travail, sur le lieu, sur le lieu du travail, sur le chemin du travail, peut-être via un collègue, mais pas que. C'est aussi faire des efforts, le travail sur soi. Donc là, moi, j'ai l'impression que cette rencontre, elle vous sort de votre zone de confort. Et pour votre autre également, du coup, parce qu'elle chamboule, on ne comprend pas ce qui se passe. Ça vient réveiller certainement des blessures, des comportements limitants, des doutes. Et là, elle est tellement belle, cette rencontre, qu'on se dit, attends, moi, j'ai pas envie de passer à côté. Je vois bien que là, je suis un petit peu en train de réitérer des schémas limitants du passé. J'ai pas envie de ça. Donc, je vais faire un effort. Je vais essayer de changer, d'être... Et peut-être que votre autre se dit la même chose, hein. Là, ça en vaut la peine, en fait. Ça vaut la peine de laisser peut-être plus de place à l'autre, de s'autoriser plus comment dire, de lâcher prise. Allez, j'arrête de me prendre la tête. J'essaye de travailler sur ma dépendance affective. J'essaye de travailler sur ma confiance en moi. Parce que cette rencontre, elle vient réveiller quelque chose à l'intérieur, quelque chose que je ressens dans le ventre, qui me fait mal, parce que j'ai peur, à un moment donné, que si je tombe amoureux, cette personne puisse me laisser, m'abandonner, vous voyez? Donc là, on a envie de se surpasser. Tout le monde ici a envie de se surpasser. Et là, je parle de votre autre, hein, je ne parle pas que de vous, hein, bien évidemment. On me dit bonheur, joie, félicité. Donc là, on est bien, on est heureux, et on ne veut pas se prendre la tête. Bonheur, joie et félicité, être heureux, avoir de la gratitude, se réjouir. Rajouter lâcher prise. Hein. Je profite de l'instant. Je profite de l'instant présent sans anticiper l'avenir. Vous savez, c'est un peu comme ces gens qui sont toujours après. C'est chiant des fois. Moi, j'avais une copine comme ça. À chaque fois qu'on allait quelque part, on n'était pas encore parti. Elle me disait déjà « Oh, on rentre pas trop tard, hein ?» Je lui dis dans ce cas, on n'y va pas. Si tu es déjà revenu avant d'y aller, je vois pas l'intérêt d'y aller. Non, mais c'est vrai. Des gens comme ça, qui sont toujours dans l'anticipation, je trouve ça chiant. Donc, on n'est pas dans le moment, vous voyez? Et c'est pareil pour le couple. Pourquoi tout de suite anticiper, tout de suite... ok, vous rencontrez quelqu'un qui habite pas à côté de chez vous.
Vous savez que cette personne, elle va repartir à un moment donné. Pensez pas au moment où elle sera repartie, pensez au moment où vous partagez avec elle. Le moment où elle sera plus là, parce que, je sais pas, elle habite à distance, vous y penserez à ce moment précis, mais pourquoi y penser avant? Ça gâche le plaisir. Euh, Imaginez, vous rencontrez quelqu'un, il y a une garde alternée, si vous êtes déjà en train de penser aux semaines où vous allez être sans, enfin, ça n'a pas vraiment d'utilité en fait. Alors là, il y a une rupture. Ok, il y a eu une rupture. Bon, elle est sortie. Ça, c'est pour les couples triangulaires. Les célibataires, vous n'êtes pas encore là-dedans, mais c'est peut-être la peur que ça s'arrête. Là, on vient interroger une peur. Donc là, on est encore dans l'anticipation pour certaines ou certains. Ou peut-être votre autre aussi. Hein. Oh, j'ai tellement peur que ça s'arrête que je ne vais pas y aller. J'évite. À un moment donné, quand on renonce à l'amour, qu'on en a ras-le-bol d'avoir essuyé des échecs, on se dit, bah, moi je préfère me prendre un chat ou un chien, parce que franchement, c'est vachement plus confortable. C'est un moyen d'éviter la souffrance aussi, hein, et peut-être de passer à côté de quelque chose. Alors, si cet évitement, il est bon pour vous, parce que vous n'avez pas envie, et puis on le ressent d'être avec quelqu'un ou pas, on le sent ça. Mais si c'est souffrant, si c'est vraiment de la fuite et de la souffrance, il faut s'autoriser à couper tout ça. Allez, je continue. On me parle. Oh. Alors, ça, j'adore. Après la rupture, la réconciliation. Magnifique. Bah ouais, après la rupture, une réconciliation. Je sais que vous l'aimez, cette carte. Si vous n'étiez pas en rupture, quand j'entends rupture, j'entends on est fâché, on s'est pris la tête. Alors, il y a peut-être des ruptures avec des non-dits, ça c'est terrible, l'autre se barre du jour au lendemain. Ce que j'appelle, on appelle ça quoi, du ghosting aujourd'hui, c'est comme ça qu'on dit. Silence radio, fuite. Mais on n'a pas l'impression d'être fâché avec l'autre. Donc du coup, inconsciemment, on se fâche tout seul avec, parce qu'on est en colère, c'est normal, l'autre s'est barré sans nous dire des choses. On s'est même pas disputé, on s'est rien dit, on s'est séparé, de fait. C'est violent. Donc on peut se retrouver après, sans avoir forcément été fâché. Mais c'est encore vraiment particulier cette situation. Parfois, il y a aussi des gens qui se fâchent tout seuls. Ouais. Allez savoir pourquoi. Il y a des gens qui se fâchent tout seuls, hein. Qui s'énervent, on ne comprend pas pourquoi, qui s'excitent, qui se barrent. Bah ouais, la personne se fâche toute seule. J'en ai connu quelques-uns et quelques-unes comme ça. Pas beaucoup, mais ils se sont fâchés tous seuls. Des amis, enfin une. Ouais. Bon. Voilà, il y a peut-être votre autre s'est peut-être fâché tout seul. Vous n'avez pas compris ce qui s'était passé. Donc il ou elle s'est barré. Puis il ou elle va revenir parce qu'à un moment il ou elle va comprendre qu'il ou elle s'est fâché tout seul. Va se sentir peut-être un petit peu bébête aussi. Alors, il y a des doutes là. Là, les doutes, effectivement, la rupture entraîne des doutes. Ok, réconciliation, j'entends. Mais j'ai quand même des doutes sur ta capacité à pas recommencer. J'ai des doutes sur comment va évoluer notre relation. Alors, si on est sur des doutes d'anticipation, alors qu'il n'y a rien qui vous alerte, là, ça vient interroger votre capacité à cogiter inutilement. Si il y a vraiment eu, effectivement, une séparation, une crise, un silence, quelque chose de vraiment là, que qui vous montre qu'il y a un truc qui ne va pas, là, effectivement, que vous ayez des doutes, c'est beaucoup plus légitime. Hein. Donc, effectivement, de l'hésitation, de l'incertitude, des peurs. Peut-être que votre autre a eu peur de cette belle rencontre. Oh, c'est trop pour moi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a un truc de dingue, il y a une connexion, c'est réciproque. Vous voyez ce type de rencontre où là, les deux sont chamboulés et il n'y a même pas de sujet de savoir si l'autre est sur la même longueur d'onde que nous parce que ça se voit. Et on le sait, parce qu'il se passe des choses qui font que il y a une étreinte, il y a je sais pas moi, passer au stade supérieur, voilà, il y a une consommation, c'est pas très beau, mais de la relation, c'est pas juste l'autre qui fantasme, non, il s'est vraiment passé quelque chose.
On n'est pas là dans le côté je suis amoureux, amoureux transi. Non, l'autre, vous avez échangé un baiser, vous avez échangé un moment, vous avez échangé plus que ça, vous avez échangé des mots, vous avez échangé un regard. Voilà, il y a eu une véritable connexion réciproque. Pourquoi je vous disais ça? Je sais plus. Oui, ça peut faire peur, ça, et votre autre a flippé. Peut-être que vous aussi, vous avez flippé. C'est trop là, je suis pas à la hauteur, je sais pas ce qui se passe, je comprends pas, ça dépasse l'entendement, ça dépasse ma raison, j'ai pas l'habitude de ça. Pour autant, on vous parle de sérieux. Là, il y a de la fidélité, il y a de la stabilité, donc en fait, il y a de la sécurité. C'est aussi sécuriser l'autre. T'as peur? Attends, t'as peur de quoi? Je suis infidèle? Non, je suis quelqu'un de fidèle, moi. Vous voyez, c'est aussi rassurer l'autre sur ses peurs. C'est les identifier, elles peuvent être très inconscientes. Et du coup, si vous identifiez ça, vous pouvez rassurer votre autre. Après, si votre autre a besoin d'être rassuré tous les 4 matins, là, ça va être compliqué. Vous ne pouvez pas faire le boulot à sa place non plus. Si votre autre a un problème de dépendance affective, il va falloir qu'il ou elle bosse dessus. Si c'est vous qui en avez un, il va falloir bosser dessus à un moment donné, parce que l'autre ne va pas pouvoir non plus tout le temps vous rassurer. À un moment, il y en a un des deux qui en aura marre. Imaginez, vous êtes en couple et à chaque fois vous accusez votre autre d'être infidèle alors que ce n'est pas le cas. À un moment donné, vous voyez, c'est compliqué. On se dit, mais elle me prend pour qui? Il me prend pour qui, quoi. C'est ça elle me résume, il me résume à ça, que je puisse être infidèle. Et j'ai beau le rassurer tous les jours, et j'ai beau le dire, et ça rentre pas, ça monte pas au cerveau. Ça peut être fatigant, ça aussi, vous voyez. Donc, et pourtant, il y a de la fidélité. Mais j'entends besoin de sécurité. Mais il faut que ça reste équilibré. On ne peut pas non plus toujours sécuriser l'autre. Hein. À un moment donné, ça peut être fatigant. Allez, je continue. Je me disperse un peu aujourd'hui, mais j'ai pas mal d'informations qui arrivent là, donc j'essaye de tout vous partager. Ben oui. Alors, le Titania, le jardin, le cycle, l'automne, l'été indien, on y est là. Ouais, vous voyez un peu les températures de dingue. Plaignons-nous, tiens, pour ceux qui se plaignent, quand il va faire froid, on va chouiner. Oh, il fait froid. Oh, il fait chaud. Frère, les chemins, on est chiant le temps, on n'est jamais content. Moi, je suis très contente du temps qu'il fait. Pourvu que ça dure. En mettant de côté tout ce qui est lié au réchauffement climatique, hein, je ne souhaite absolument pas que ça s'intensifie. Ah, bref, mais je trouve que là, c'est agréable d'avoir des températures. Voilà. Bon, peu importe, c'est pas le débat. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Je vais me réancrer. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre, tour de communication. C'est peut-être vous aussi, vous pouvez envoyer un message. Hein. Des fois, on peut aussi ouvrir la porte. Imaginez votre autre en silence radio et ne sait pas comment revenir. En se disant, oh là là, bah, je vais me faire, je vais me reprendre un revers. Si je... bah là, vous, oh, il y a un petit papillon qui, j'adore les petits papillons qui viennent. Bref, c'est un signe, hein, si vous, papillon là, un signe de l'univers pendant cette guidance. Ouais, vous pouvez aussi envoyer un petit message à votre autre, genre vous n'êtes pas fâché. Coucou, comment ça va? Avec l'idée du Playmobil d'hier. Ça marche, hein. Ouais, l'image du Playmobil. Et vous verrez, et l'autre va se dire, ah bah elle n'est pas fâchée, il n'est pas fâché, donc ça ouvre une brèche. Ça... Si votre autre est un peu timide, un peu gauche, maladroit, si votre autre est comme un gosse avec la carte de l'enfant, si votre autre a une immaturité émotionnelle, ou si la relation elle est récente, et que là vous avez quelqu'un qui a besoin d'être sécurisé également. Hein. Ça c'est pour les célibataires, la relation elle est récente. Donc je perçois aussi que on a besoin quand même d'être rassuré pour continuer. Un truc comme ça, on a besoin d'être rassuré sur les intentions de l'autre pour peut-être continuer à construire quelque chose. Même pour intégrer l'autre chez soi, dans sa maison. Vous voyez, la maison, c'est ça la maison.
Je t'invite chez moi, dans mon foyer, mais c'est aussi mon intériorité et c'est aussi la construction. Est-ce qu'on construit quelque chose ensemble? Construire, il faut bien démarrer, hein. Une relation, elle démarre et puis elle se construit. Et il faut que les deux soient d'accord avec ça. On ne peut pas construire tout seul, hein, ça ne marche pas. On ne peut pas forcer l'autre à construire. Mais on peut y aller tranquillement à deux en intégrant les doutes et peurs euh, des deux protagonistes dans la relation. Allez, je continue. Alors bien sûr, si vous avez l'impression d'avoir un gamin ou une gamine immature en face de vous, c'est un peu plus compliqué. Mais si vous estimez que ça en vaut la peine, il faut y aller. Vous voyez, c'est compliqué les histoires d'amour. Regardez l'ancrage, être ancré. On me ressort cette carte de l'ancrage, être ancré, être bien en dedans, à l'intérieur de soi, plus posé, je sais ce que je veux. Maison ancrage, petite parenthèse pour celles et ceux qui se posaient la question de déménager ou pas. Là, quand il y a une association maison ancrage, ça invite à rester là où on est. C'est mieux. Ça, c'est une parenthèse, un message à part. Hein. Si ça vous parle, vous prenez. Seulement si ça vous parle. Mais ça invite, voilà, pas déménager, à plutôt rester, il y a encore des choses à faire là où vous êtes. Mais dans la relation, ça invite à savoir ce qu'on veut. Et non pas ce que l'on ne veut plus. Posez-vous la question de ce que vous voulez. Et non pas de ce que vous ne voulez plus. Vous verrez, c'est rien à voir. Allez, je continue. Une énergie yin ici. Gestation, féminité, intuition. On écoute son intuition, on s'ancre, on laisse du temps au temps. Besoin de... Le yin, c'est la gestation. On construit une relation, mais on laisse du temps au temps. Le bouquet, on est léger, légère comme une jeune fille en fleurs. Une relation qui apporte de la légèreté, une communication, un retour, une réconciliation qui apporte de la légèreté. Et peut-être que ce retour va vous permettre de savoir ce que vous voulez vraiment. Et peut-être que votre autre va revenir, et pas peut-être, que votre autre revient parce que il ou elle sait exactement ce qu'il ou elle veut. Beaucoup plus ancré. Ok? Si je reviens, c'est pour construire quelque chose. Parce que je sais aujourd'hui que j'ai envie de ça. Et j'ai envie de ça avec toi. C'est hyper important. Hein. Allez, on va prendre l'Astro Crush qui est là. Vous êtes connectés tous les deux. Regardez, pense la même chose que toi. Ça, c'est la carte de la télépathie. On pense la même chose. Par les rêves, par la transmission de pensée. On est sur la même longueur d'onde, on a les mêmes envies. Il y a cette connexion, la belle rencontre, elle pourrait être associée à la carte la relation magnétique. Donc vous pensez la même chose au même moment. Donc il y a quelque chose de très très fort entre vous. Il y a quelque chose de très fort. Si vous êtes à distance, vous vous ressentez l'un et l'autre. Regardez-moi, c'est la carte des nouvelles qui vient de sauter. J'adore cette carte. Qui n'aime pas cette carte? On est toujours en train de se demander si on va avoir des nouvelles de son autre. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Oui, alors c'est pareil. Ça peut pas être... Je vais être pénible, mais... Et là, parce que je vous entends certains, oui, mais Lily, tu dis que j'ai des nouvelles et je vois rien venir. Et toutes les autres guidances sur YouTube ou sur TikTok disent la même chose. Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas le moment, que c'est pas pour vous. Faut aussi l'intégrer, ce truc-là. Voyez, faut aussi l'intégrer. Moi, je vous avoue un truc, en ce moment, je me tire les cartes souvent parce que j'attends quelque chose. Et même si mes confrères me le confirment, ça vient pas. Et pourtant, ça arrive. Quand? Bon sang. Et je me dis, allez, j'ai une intime conviction que ça va venir, mais c'est pas maintenant. Un peu de patience et de lâcher prise. Des fois, on bloque peut-être les choses, je sais pas. Mais... Quand vous êtes intimement convaincu, c'est ok. S'il y a une petite voix dans votre tête qui vous dit, mais non, c'est... Non. Dans ce cas-là, avancez sur une autre relation, une autre rencontre, une autre personne.
Et là, si vous, à nouveau, vous avez envie de vous mettre dans la peau du célibataire qui écoute et non pas de la personne qui est dans l'attente, sachez qu'il y a autre chose qui peut arriver derrière. Mais pour avoir autre chose, il faut se libérer de ce qui nous entrave à l'instant T. Si votre hôte, vous l'avez tout le temps en tête, comment voulez-vous vous ouvrir à une nouvelle rencontre? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. S'il y en a un qui prend trop de place dans la tête de l'autre, c'est pas possible. Et à un moment, il faut faire un travail de rupture, de deuil, pour s'ouvrir à l'autre. Et si on n'est pas prêt de le faire, il faut être d'accord avec ça, de se dire, j'ai pas envie, ok, peut-être que je perds du temps, peut-être que je me gâche, mais j'ai encore besoin, allez, de maintenir ce lien. Et vous avez le droit aussi d'avoir besoin de maintenir ce lien. Ça fait partie du processus de deuil, ce qu'on appelle la phase de négociation, à mon sens. Regardez, on s'envisage dans le futur. Les célibataires, il faut vous visualiser dans le futur, peut-être avec quelqu'un de nouveau, en accueillant la nouveauté. Allez, je continue avec l'astro-crush. Et votre hôte ne sait pas faire. Ah bah oui, si votre hôte, ça fait un mois qu'il ou elle s'est barré, bah ouais, là, c'est « Ah, mais comment je fais pour revenir ?» On n'a pas le mode d'emploi. C'est peut-être vous qui n'avez pas le mode d'emploi. Je ne sais plus faire. J'ai plus envie de faire. Je ne comprends pas. J'y crois plus. Des fois, on se lève, on se dit, mais j'y crois plus en fait. Hein. Des fois, vous me le partagez dans les commentaires en disant, j'y crois plus. Vous savez, moi, des fois, si je me lève le matin, je me dis, j'y crois plus. Hein. Puis après, je me lève, je me dis, le lendemain, je me dis, bah si, j'y crois. Et je rigole. Et puis des fois, je suis profondément triste. Et je me dis, mais c'est pourri, tout, voilà, et j'en ai marre, et rien. Et puis après, je me dis, mais non, faut pas chouiner, faut y aller, il faut se relever, faut avancer pour soi. Des fois, on ne sait plus soi-même. C'est peut-être nous aussi qui avons besoin d'être aidés parfois. Aide-moi à dire à son autre, mais aide-moi. J'ai pas les réponses, j'y arrive pas. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Parce que j'essaye d'aller un peu dans plusieurs directions, parce que là, voilà, énergie de communication, retrouvailles, d'accord. Mais je pense aussi à ceux pour qui ça ne se matérialise pas. Qu'est-ce que vous faites de ce genre de guidance? Voyez? Qu'est-ce que vous pouvez en tirer d'utile pour vous dans ces vidéos? Posez-vous la question. J'aime l'idée qu'on peut toujours apprendre de quelque chose, on peut toujours tirer quelque chose de positif. C'est ça l'intérêt de la vie. Si on est toujours dans la complainte, dans oh c'est la faute des autres, c'est trop injuste, bah ouais non, ça peut pas marcher. Regardez les masques. Alors je vais la mettre là, je vois pas pourquoi. Ah bah si, peur que l'autre porte des masques. Peut-être à un moment vous vous êtes dit que votre autre portait des masques. Bah ouais, vous aviez l'impression que, et puis en fait vous apercevez que non. Et vous posez la question si il ou elle est sincère avec vous. Après, on peut avoir le masque aussi. Alors, il y a de l'instabilité, il y a une période instable. On peut aussi porter le masque, porter un masque pour se protéger. Hein. Bah oui. Interrogez-vous de savoir quel masque vous portez tous les matins en vous levant. Tiens, je vais bosser, je vais là. J'ai quel masque en fait? Ah, intéressant ça. Quand je vais à un rendez-vous avec mon mec ou ma nana, j'ai quel masque? Je suis face à mon patron, j'ai quel masque? Avec mes amis, je suis comment? Avec mes parents, je suis comment? Alors, regardez-moi ça. Influence extérieure, les peurs, les doutes, la rupture, les énergies tierces, une ex, un ex, la maison qui ressort. Alors pareil, on est encore dans la notion de construction. Si vous étiez en rupture, ce n'est qu'une pause. Mettez cette pause à profit. Profitez-en pour faire des choses pour vous reconstruire, pour transcender le négatif. Alors, c'est pas évident, hein, évidemment, c'est pas évident, on peut pas toujours tout transcender, ou du moins on n'a peut-être pas envie de le faire, on n'est peut-être pas aussi en capacité de le faire dans l'immédiat. Mais
Pourquoi je vous partage ça? Parce qu'avec le recul, je me dis que j'ai vraiment perdu du temps à chialer pour des trucs qui, au final, après coup, ça n'en valait pas la peine. Après, s'il y a un terrain d'hypersensibilité, c'est compliqué, mais perdez pas votre temps inutilement. Avec ouais, allez, accordez-vous une échéance, une deadline. Allez, je chiale pendant une semaine, c'est ok. Ok, je passe le week-end sous la couette, mais par contre, lundi, je décide que ça sera une semaine nouvelle, un jour nouveau. D'ailleurs, ça tombe bien, on est lundi. Oui, on est lundi. Ah oui, on est lundi. Voyez, donc à un moment, c'est de se dire aussi, allez, stop. Je me secoue, voilà, je me tire moi-même vers le haut. J'emmène ma partie qui est triste avec moi. Ok, t'es triste. Ok, la partie de moi qui est triste, je vais l'emmener. Je vais dire, bon allez, viens, on va se balader ensemble. Viens, on va faire des boutiques ensemble. Viens, on va aller voir une copine ensemble. Viens, je t'emmène à un apéro avec mes potes. Ça va te faire du bien. Vous parlez à vous-même comme ça. C'est pas de la schizophrénie, c'est pas de la folie. Hein. Voyez, mais la pause là, c'est une pause. Donc mettez-la à profit. Je vais prendre quel oracle? Je crois que je vais prendre le Béline. Hein. Je regarde juste le timing parce que je suis un peu bavarde en ce moment. Ouais, je suis hyper bavarde. Je voulais faire des vidéos de 20 minutes. Là, on est dans les 40. Hein. Allez, le Béline, le patron, qu'est-ce qu'il nous raconte? Retour de communication avec le trafic. L'énergie qui circule un peu mieux à l'intérieur. Renouvellement des énergies, là, ça rebouge. Fin de la stagnation avec le trafic. Hein. Oh là là, de l'amour. Les célibataires, là, amour, communication, fluidité, échange. Les couples, il n'y a jamais eu de rupture dans les sentiments. Hein. Vous voyez, ça aussi, il faut l'intégrer. Beaucoup d'émotions, ça va et ça vient. Ok, l'eau, c'est peut-être aussi les va et vient. Il y a de l'instabilité émotionnelle, c'est compliqué, elle est ressortie là. Mais l'eau, c'est aussi le nouveau départ. C'est la volonté qu'on met dans un nouveau départ. On me parle des pénates. Alors là, c'est le pour vivre heureux, vivons cachés. C'est aussi la carte qui invite à laisser peut-être un petit peu son ego de côté et arrêter de se planquer dans ses pénates. On enlève le masque de je sais pas quoi, de tout va bien, le masque de je suis, comment dire, infranchissable, voilà, on ne peut pas lire à l'intérieur de moi. Non, stop! Vous n'êtes pas un robot. Est-ce que vous aimeriez avoir un robot en face de vous qui n'a pas d'émotion? C'est pas super, hein. Et si votre autre est un robot, je sais pas, débranchez-le ou j'en sais rien, moi. C'est compliqué. Je lui dis, alors, attends, c'est bon. Allez le connecter à l'émotionnel. Si vous voulez connecter votre autre à de l'émotionnel, vous lui dites, au lieu de lui dire comment ça va, dites-lui comment tu te sens. Ça peut être déjà une bonne entrée en matière. Comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu te sens là? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ben oui, c'est ce que je... Mais oui, c'est vrai. Comment ça va? Ça va. Comment tu te sens? Ah comment je me sens? Tiens, très bonne question. Je me sens triste, je me sens joyeuse, je me sens stressée. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. On va plus aller dans du ressenti. Allez, je continue. Et on me dit, ah, trahison, Berk. On s'est senti trahi là avec la rupture. Blessure de trahison aussi. Hein. Il y a une blessure de trahison là. Allez, je vais peut-être en prendre une petite dernière. Ah, le feu, retour de passion. Peut-être que vous allez un petit peu vous rentrer dedans aussi. Oh, mais amour-feu, c'est... Allez, amour passionnel quand même. Hein. Où chacun impose son point de vue. Et pour terminer, on a la carte de la paix, de la réconciliation. Cette carte est magnifique. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour, parce que j'en ai perdu la moitié, je suis sûre. Je sais qu'il y en a certains qui m'écoutaient jusqu'à la fin, je vous en remercie. Allez, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Et la réponse est
Obtenez plus d'informations. Allez, l'oracle des 10 secrets. Je reconnais ma valeur. Ah ben oui, ça c'est hyper important. Hein. Allez pas vous dévaloriser. Hein. Tenez, il y a encore le petit papillon qui passe là. C'est un signe. Oh là. Ne vous dévalorisez pas. Hein. Alors, jamais, jamais, jamais. Je suis libre. Mais oui, vous êtes libre. Libre de vos pensées, libre d'être qui vous voulez être, libre de vous exprimer. Faites toujours de ton mieux. Sachez que vous faites toujours de votre mieux. Allez, une petite dernière. Et reviens à la source. On parlait d'ancrage hein, au début de ce tirage. Eh bien, reviens à la source. Allez, venez nos anges pour terminer. Je m'en suis tiré une tout à l'heure. Ah, bah c'est celle-ci. Regardez. Je vous la montre. Ce qui semble impossible est possible. Garde la foi. Je me la suis tirée tout à l'heure. Et elle était au-dessus du paquet. Bah oui, puisque... Alors, on va en prendre une autre. Je vous montrais celle que j'avais tirée pour moi. Et là, pour vous, ou pour nous, illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre présence, de tous vos messages. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.